Dame Clarisse Conan, officiellement installée médiateur délégué pour les régions de Beké et du Yambol par le médiateur de la République Adama Toungara, entourée des ministres Kandia Kamara et Gilbert Kafana-Koné. Clarisse Conan totalise 23 années de service au sein de l'institution, le médiateur de la République, une carrière d'acteur de promotion du vivre ensemble, de la cohésion et de la paix, dont elle entend mettre les acquis au service des deux régions, non sans le concours des populations. Notre mission, c'est de faire en sorte que l'organe de médiation soit connu par les populations et qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher d'elle en quelque circonstances que ce soit. Le délégué de la médiature qui est installé aujourd'hui, c'est à peu près comme le rôle que je joue ici dans la région, c'est-à-dire membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Elle aussi, elle est déléguée de la médiature. Donc, nous allons travailler en synergie. Et je suis très content. Pour le médiateur de la République, le démembrement de son institution en région est la réponse à la préservation du vivre ensemble et de la paix. Il s'agit en effet de rapprocher cette institution de médiation des populations, ainsi que se justifie le choix du médiateur délégué de Beké et du Yambol. Donc Beké a un chemin à nous montrer, à nous autres Ivoiriens, qu'il faut que nous empruntions. C'est ce qui explique pourquoi nous avons nommé Mme Anelone Conan. Vous savez, les femmes sont meilleurs médiateurs que nous les hommes. On le voit dans nos sociétés traditionnelles, on voit dans les villages, dans les villes. C'est celles-là qui ont le poids de recoudre le tissu social quand il est déchiré, quand il est effiloché. Toujours dans l'optique de la préservation de la paix et du vivre ensemble, Adama Toungara invite à désarmer le discours politique. Autre temps fort, l'inauguration des locaux du médiateur de la République à Bouaké. Ici seront recueillis et traités les aspirations et réclamations des populations pour le triomphe de la paix. Béoumi a désormais son guichet emploi jeune. Un espace qui va accueillir également les jeunes de Sakassou, Botro, Diana et Kounaïri. Ces jeunes bénéficieront de stages de qualification, des stages écoles, des programmes d'aide à l'embauche et de développement de compétences et verront leurs projets financés. L'inauguration de cette agence a été faite par le ministre de tutelle Mamadou Touré et son homologue Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, cadre du département. Ils exhortent les jeunes à s'approprier cet espace qui vise à régler définitivement la problématique du chômage. C'est un formidable outil. Il faut que les jeunes saisissent toutes les opportunités qui leur sont offertes. L'agence emploi jeune est le seul moyen efficace et sûr pour pouvoir obtenir toutes les possibilités d'accompagnement dont ils ont besoin. D'ici le mois prochain, c'est une centaine de jeunes de Béoumi qui vont bénéficier du financement de leur projet à hauteur donc de 50 millions de francs CFA. En espérant que ce geste permettra donc de faire évoluer la situation de l'emploi des jeunes ici à Béoumi. À cette occasion, 30 jeunes du département bénéficient de permis de conduire pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Une aubaine pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est un véritable honneur pour nous en tant que jeunes de bénéficier des permis de conduire gratuitement. J'avais besoin de ça pour vraiment passer certains concours. Le projet Emploi Jeune s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement et bénéficie de l'appui du ministère de l'économie numérique et de la Poste. Mécanisme de protection sociale du travailleur salarié du secteur privé et assimilé. C'est le thème de la séance de sensibilisation sur les droits et obligations des travailleurs du secteur privé des régions du Foulon et du Kabadougou. Une sensibilisation afin de donner des informations nécessaires pour de meilleurs rapports entre les employeurs et les employés. Pour amoindrir autant que faire se peut les relations conflictuelles, la Constitution de l'OIT a mis en charge les dirigeants de tout pays à assurer un mécanisme de veille. Souscrivant à cette directive, la Côte d'Ivoire a édicté des règles de codification avec pour enjeu la sauvegarde de la paix sociale, garantir les emplois des citoyens et permettre aux entreprises d'exister pour soutenir l'État
par leur contribution fiscale. Cette sensibilisation a été aussi l'occasion d'appeler les employeurs à respecter le SMIC et à déclarer les salariés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Cette démarche est très louable. Vraiment, je suis émerveillé. J'aimerais que cela soit ainsi. Dans le cadre de la sensibilisation, nous emmener vraiment à être en règle des Présente à cette formation, les autorités administratives ont encouragé l'initiative. Le préfet en est satisfait et pour ne pas vous le cacher, il verrait d'un bon oeil d'autres initiatives des gens par d'autres directeurs. Cette séance de sensibilisation sur les tests qui régissent le monde du travail a réuni plusieurs travailleurs et employés des régions du Kabadougou et du Folon. Ces travaux de formation visent à outiller les acteurs de la filière cajou en matière de gestion coopérative et de mise en place d'un financement. La FENACASI agit dans le sens de créer la confiance entre les différents membres de la chaîne de valeur. Et nous pensons que nous ne pouvons aller loin qu'avec toute la chaîne. Seuls, nous pouvons être capables de certaines choses, mais ensemble, nous serons capables de grandes choses. Le financement structuré va se passer comment? Nous allons déposer des garanties et des cautions au niveau des banques et ces banques-là vont donner des prêts, vont créer des lignes de crédit pour les acheteurs dans le cadre de Côte d'Ivoire. Deuxième du genre, cette rencontre a eu pour thème central mise en place d'un financement structurel. La formation a donc vu la participation des responsables de la chaîne des valeurs de la filière anacarde, notamment producteurs, acheteurs, exportateurs et usiniers. Ils ont eu également droit à des notions sur l'autonomisation des producteurs et du respect de la qualité des produits. Certains parmi les acheteurs qui font des deals avec l'extérieur, qui font partie non de cajou, de façon frauduleuse. Pour la campagne qui vient, ce sera zéro tolérance. Ceux qui prennent notre richesse pour aller donner aux voisins, nous n'allons plus accepter. D'autres rencontres suivront après les travaux de Korogo pour la bonne marche de la filière cajou. Niakara, chef-lieu de département dans la région du Hambol. Hier, rattaché au département de Katiola, a eu son autonomie le 5 mars 2009, la transformant en département, disposant de 6 sous-préfectures, Tortilla, Tafiré, Arikoka, Nidieka, Badika et Niakara. Le département de Niakara a été créé par décret en 2009, bas 63 du 5 mars 2009. Niakara est essentiellement peuplé de Toton Tagbana et des Sénéfaux venus de Korogo à la recherche de terres cultivables. Nous avons également les communautés étrangères. L'histoire de Niakara est détenue par les garants de la tradition, mais également transmise à l'administration pour servir et valoir ce que de droit. Les ancêtres nous enseignent que Niakara a été créé par Nieker. Et Nieker, c'était un chasseur. La première activité économique à Niakara reste l'agriculture dominée par le coton et l'anacarde. Le dernier recensement indique 140 000 âmes réparties sur une superficie de 6 685 km². Les chrétiens catholiques sont venus nombreux à la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la Charité pour participer à la neuvaine et à la célébration du Christ roi de l'univers. La neuvaine, c'est la magnificence de la gloire de Dieu, une célébration de la miséricorde de Dieu qui s'exprime en tout temps et en toutes circonstances, une démonstration de ce qu'est Dieu pour la paix. Le royaume de Jésus-Christ est dans les cieux. Le prince de la paix montre donc le chemin de la vie éternelle. La fête du Christ roi, ça résume toutes les fêtes qui se trouvent dans l'église catholique. L'épiphanie, la Pâque et tout ça trouvent les racines dans ce que la solennité du Christ roi. Donc Jésus règne toujours et il régnera dans notre vie. Si nous voulons la paix effective,
il faudrait que nous croyions en lui, il faudrait que nous nous abandonnions à lui afin que le Seigneur dirige notre vie, afin qu'il règne dans notre vie. La célébration du Christ roi marque la fin de l'année liturgique, préparant ainsi le temps de l'Avent, qui est la venue de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, je vous soulagerai. Thème de cette célébration, Matthieu 11, verset 28. Chant, danse, prière et délivrance ont marqué cette présence devant l'Éternel des armées.